Comment arrêter de trop penser? 3 techniques validées par la science. Bonjour à tous et bienvenue sur Clarté Mentale, votre espace de bien-être psychologique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui touche énormément de personnes, l'overthinking ou cette tendance à trop penser, à ruminer en boucle. Avez-vous déjà passé des heures à ressasser la même pensée, incapable de vous en détacher? Des études récentes montrent que plus de 70% des adultes souffrent régulièrement de rumination mentale excessive, impactant directement leur qualité de vie et leur sommeil. Ce flux incessant de pensées peut devenir épuisant, créant un véritable cercle vicieux d'anxiété. La bonne nouvelle? La science a identifié des techniques efficaces pour reprendre le contrôle de notre esprit. Dans cette vidéo, vous découvrirez 3 méthodes scientifiquement validées pour calmer ce bavardage mental constant. Des outils simples, accessibles, mais d'une efficacité remarquable pour retrouver votre sérénité mentale. Ces techniques sont utilisées par des psychologues et thérapeutes du monde entier, mais peuvent être pratiquées chez vous, sans équipement spécial, dès aujourd'hui. Elles ont aidé des milliers de personnes à retrouver leur calme intérieur. Avant de commencer, rappelez-vous que le changement prend du temps. Soyez patient avec vous-même, car notre cerveau a besoin de répétition pour créer de nouvelles habitudes mentales. Notre première technique validée scientifiquement est la pleine conscience, ou mindfulness en anglais. Cette pratique ancestrale, désormais soutenue par des centaines d'études scientifiques, transforme notre relation avec nos pensées. La pleine conscience n'est pas une tentative d'arrêter de penser, mais plutôt d'observer nos pensées sans s'y attacher. Imaginez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Vous les regardez passer sans essayer de les retenir. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Consulting and Clinical Psychology a démontré que la pratique régulière de la pleine conscience réduit de 43% les symptômes d'anxiété et de rumination mentale chez les participants. Pour pratiquer la pleine conscience de façon simple, commencez par vous installer confortablement dans un endroit calme. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier. Quand une pensée surgit, et cela arrivera inévitablement, reconnaissez-la simplement, puis redirigez doucement votre attention vers votre respiration. Sans jugement, sans frustration, juste un retour paisible à l'instant présent. Commencez par des sessions courtes, de 3 à 5 minutes, et augmentez progressivement jusqu'à 15 ou 20 minutes par jour. La régularité est plus importante que la durée des sessions. Des applications comme Petit Bambou ou Headspace proposent d'excellents guides pour débuter, mais vous pouvez aussi simplement utiliser un minuteur et vous concentrer sur votre respiration naturelle. Notre deuxième technique efficace est le recadrage cognitif, un outil puissant issu de la thérapie cognitive comportementale. Cette approche nous permet de transformer nos pensées négatives en perspectives plus équilibrées et réalistes. Le principe est simple mais révolutionnaire. Nos émotions ne sont pas causées directement par les situations que nous vivons, mais par l'interprétation que nous en faisons. En changeant notre interprétation, nous changeons notre réaction émotionnelle. Une recherche publiée dans le Journal of Abnormal Psychology a montré que le recadrage cognitif permet de réduire de 55% les pensées négatives intrusives après seulement 8 semaines de pratique régulière. Pour appliquer cette technique, commencez par identifier une pensée qui vous tourmente. Par exemple, « Je vais échouer à cet entretien d'embauche, c'est certain ». Ensuite, examinez les preuves qui soutiennent cette pensée, puis celles qui la contredisent. Avez-vous réellement des raisons objectives de croire que vous échouerez? Quelles sont vos forces et vos réussites passées? Formulez maintenant une pensée alternative plus équilibrée. Cet entretien représente un défi, mais j'ai les compétences nécessaires et je me suis bien préparé. Quelle que soit l'issue, ce sera une expérience enrichissante. Avec la pratique, ce processus devient plus naturel et rapide. Vous développez progressivement l'habitude de remettre en question vos pensées négatives automatiques avant qu'elles ne s'installent. Il ne s'agit pas de positiver à l'extrême, mais d'adopter un regard plus nuancé et réaliste sur les situations. Notre tendance naturelle à anticiper le pire peut ainsi être contrebalancée efficacement. La troisième technique que nous allons explorer est la planification d'un temps d'inquiétude. Cette méthode paradoxale consiste à réserver un moment spécifique pour s'inquiéter délibérément. Cette approche, développée par le Dr Thomas Borkovec de l'université Penn State, peut sembler contre-intuitive. Pourtant, les études montrent qu'elle réduit significativement l'anxiété et les ruminations mentales durant le reste de la journée.
Une étude publiée dans le Journal of Psychotherapy and Psychosomatics a démontré que les participants pratiquant cette technique ont connu une réduction de 67% de leurs pensées intrusives en seulement 2 semaines. Comment procéder? Choisissez un moment précis de votre journée, idéalement pas trop proche de l'heure du coucher, et accordez-vous 15 à 30 minutes dédiées exclusivement à vos inquiétudes. Pendant ce temps d'inquiétude planifié, notez toutes vos préoccupations sur un carnet. Analysez-les en profondeur, réfléchissez aux solutions possibles, ou simplement laissez-les exister pleinement dans votre esprit. Le reste du temps, lorsqu'une inquiétude surgit, dites-vous simplement « Pas maintenant, j'y penserai pendant mon temps d'inquiétude ». Puis notez rapidement cette pensée pour ne pas l'oublier et revenez à votre activité présente. Cette technique fonctionne car elle donne à votre esprit l'assurance que chaque préoccupation recevra l'attention qu'elle mérite, mais à un moment choisi par vous, pas par votre anxiété. Avec la pratique, vous constaterez que beaucoup d'inquiétudes qui semblaient être urgentes le matin perdent de leur intensité lorsqu'arrive votre temps d'inquiétude planifié. C'est l'un des bénéfices supplémentaires de cette méthode. Ces 3 techniques, la pleine conscience, le recadrage cognitif et la planification d'un temps d'inquiétude, peuvent être utilisées séparément ou combinées pour un effet optimal. Chacune répond à un aspect différent de notre tendance à trop penser. Vous vous demandez peut-être laquelle essayer en premier. Écoutez votre intuition. Quelle approche résonne le plus avec votre situation actuelle et votre personnalité? N'oubliez pas que ces outils demandent de la pratique pour devenir vraiment efficaces. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats, votre cerveau est en train d'apprendre de nouvelles façons de fonctionner. Un conseil supplémentaire, tenez un journal de vos progrès. Notez chaque jour votre niveau d'anxiété et de rumination mentale sur une échelle de 1 à 10 et observez l'évolution au fil des semaines. Si vos pensées excessives sont liées à un traumatisme ou à un trouble anxieux sévère, ces techniques peuvent être bénéfiques mais ne remplacent pas l'accompagnement d'un professionnel de la santé mentale. Pour renforcer davantage votre pratique, l'activité physique régulière a démontré des effets remarquables sur notre capacité à gérer nos pensées. Même une marche de 20 minutes peut faire une différence notable. En résumé, arrêter de trop penser est un apprentissage, pas un interrupteur qu'on active. Avec ces 3 techniques validées scientifiquement, pleine conscience, recadrage cognitif et temps d'inquiétude planifié, vous disposez maintenant d'outils puissants. Rappelez-vous que votre esprit est plastique et capable de changer. Ces nouvelles habitudes mentales deviendront de plus en plus naturelles avec la pratique et la persévérance. Quelle technique allez-vous essayer en premier? Partagez votre choix dans les commentaires ci-dessous et racontez-nous votre expérience après quelques jours de pratique. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à Clarté Mentale pour plus de contenu sur le bien-être psychologique et le développement personnel. Et si le sujet du bien-être mental vous intéresse particulièrement, je vous invite à visionner nos 2 premières vidéos, si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.